Bonjour et bienvenue à ce nouveau vidéo. Aujourd'hui, le sujet, la copie de budget. Comment effectuer une copie de budget dans Budget Express, comment récupérer les différents budgets et pourquoi effectuer une copie de budget. Tout d'abord, allons dans la configuration pour aller dans le profil d'usager. Petite parenthèse, le profil d'usager est aussi disponible par le petit menu qui est ici, le petit bonhomme qui est là. Donc, si on rentre dans le profil d'usager, on voit que dans la liste des budgets, j'ai mon budget de 2018 dans lequel je travaille présentement. Si j'aimerais avoir un nouveau budget pour 2019 par exemple, mais je veux conserver mes données qui ont été planifiées pour les années à venir dans mon nouveau budget, mais je ne voudrais pas conserver ceux du dernier budget de 2018, donc je veux travailler à partir de 2019 uniquement. Comment effectuer cette copie? Donc, tout d'abord, allons voir les données, pourquoi on effectue une copie de budget, qu'est-ce que ça va donner. Si on va voir, par exemple, je vais ouvrir une dépense d'électricité qui est une fréquence par mois, qui n'a pas de date de fin et qui est pour toujours. Donc, ce que cela veut dire, c'est que mon électricité, au montant qui est inscrit ici, a été planifié jusqu'en, bon, le pas de limite là, au niveau des années. Donc, évidemment, en 2019, à tous les mois, il va être encore disponible à 99 $. Donc, car je n'ai pas marqué de date de fin ni de nombre de versements en indiquant pour toujours. Si on va dans le calendrier, on peut voir que notre électricité est ici au mois de décembre, et si je continue au mois de janvier, elle est aussi disponible au mois de janvier, le 20, encore une fois, et si je continue jusqu'à ou le plus loin possible que le logiciel peut aller, ce montant-là ne sera toujours inscrit ici. Donc, si je veux effectuer une copie de budget pour ne plus voir mes données de 2018, mais partir uniquement avec mes données de 2019 pour pouvoir faire un ménage, pour pouvoir travailler uniquement dans des nouvelles données, pour faire une copie de sécurité. Les gens utilisent aussi cette méthode pour faire des copies. Donc, comment faire cette copie de sécurité? Donc, je vais retourner dans mon profil. Je vais utiliser mon petit bonhomme cette fois-ci. C'est le bouton qui est ici en bas à droite, qui est très important, qui me permet soit d'ajouter un budget ou de copier un budget. La différence entre les deux, elle est simple. Lorsque j'ajoute un budget, je recommence du début. Ce que ça veut dire, c'est que je recommence à zéro. Donc, je repars avec l'assistant de Budget Express pour refaire un nouveau budget à partir de zéro. Tandis que copier un budget va me permettre d'effectuer une copie à partir d'un budget déjà existant. Donc, je vais copier toutes les opérations qui sont indiquées pour toujours, qui n'ont pas de date de fin, et toutes les données qui vont pouvoir continuer dans le futur à partir de la date que je vais choisir lorsque je copie mon budget. Donc, je vais cliquer sur copier un budget. Je vais appeler mon nouveau budget 2019. Et je vais indiquer la date qui est ici. Le nouveau budget débutera au début de 2019. Cette date est extrêmement importante lorsque je crée un nouveau budget, car toutes les données de mon nouveau budget commenceront à cette date et les données antérieures à cette date ne seront plus dans mon budget 2019. Évidemment qu'ils seront encore dans mon budget 2018. Je n'efface pas le budget 2018. Tout ce que je fais, je crée un nouveau budget qui s'appellera 2019, dont toutes mes opérations planifiées débuteront en janvier 2019. Donc, je vais cliquer sur copier. Ça prend quelques secondes pour copier les données. Maintenant, nous avons accès à nos deux budgets, 2018, budget 2019. Si je veux aller dans le budget 2019, une autre fois, je vais vous montrer comment effectuer cette action. On clique sur le budget, on le met actif et on applique les modifications. Nous sommes maintenant dans le budget 2019. Donc, si je vais dans le calendrier, automatiquement, il va ouvrir en janvier 2019 parce que si je recule en arrière, je n'ai plus de données en 2018. Comme mentionné plus tôt, si je rouvre mon budget 2018, mes données vont être encore là, car j'ai deux budgets maintenant dans Budget Express. Donc, à partir de maintenant, toutes mes données qui sont dans 2019, de 2019 et plus, sont dans mon logiciel.
c'est à ce moment-ci que je peux commencer à faire des modifications. Par exemple, si mon électricité a changé, je vais reprendre le même exemple que tout à l'heure. Bon, si en 2019, j'ai été augmenté, évidemment, on est rarement, ça descend rarement. Donc, je passe à 105 par mois à partir du 20 janvier, ben, je peux changer cette donnée et ça ne changera rien du tout dans mon donnée de 2018 car je ne suis plus dans le budget 2018, je suis dans un nouveau budget qui est celui de 2019. Donc, si je retourne dans mon budget 2019, je vois que maintenant mon électricité est à 105 et ce sera le cas pour tous les mois à venir pour 2019. Un point important qu'on doit tenir compte lorsque l'on copie un budget sont les soldes de notre budget. Si je retourne au mois de janvier, on regarde au premier, le solde reporté de 0 car on n'a pas reporté les données de 2018 au niveau des soldes. Donc ce que je vous recommande est d'aller au 31 décembre, tout simplement, et d'inscrire, donc selon la date que vous allez faire votre budget, toujours la date antérieure, donc, d'aller inscrire vos soldes directement par ici. Donc, on va faire un ajustement de solde directement par le calendrier. Donc, retourner dans chacun de nos comptes que l'on a besoin et inscrire le solde de fin que nous avions en 2018 pour pouvoir reprendre correctement la nouvelle année avec le bon solde. Donc, c'est un élément important à tenir compte. Dans une mise à jour future du logiciel, nous serons en mesure de copier et en plus des données des opérations, nous allons copier aussi les soldes des différents comptes et cartes de crédit. Mais pour le moment, je vous conseille d'aller les saisir à une date antérieure. Vous pouvez le faire aussi en date du 1er, mais c'est toujours préférable de le faire en date du 31 décembre dans le cas où j'ai commencé mon nouveau budget en date de janvier 2019. J'espère que cela va vous avoir aidé à comprendre la raison de faire une copie de budget, comment effectuer une copie de budget et quelles sont les répercussions sur les opérations lorsque l'on effectue cette copie de budget. Je profite de ce vidéo pour dire bonjour à Monsieur Tivierge, 81 ans, qui m'a demandé de l'aide sur la copie de budget, donc ça m'a inspiré pour faire le vidéo aujourd'hui. C'est un grand utilisateur de Budget Express depuis plusieurs années et on voit que même à un certain âge, c'est encore important de faire son budget et je remercie M. Tivierge pour son aide encore une fois. Alors, je termine là-dessus. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire à support@budgetexpress.com. J'espère que cela vous a aidé à comprendre la copie de budget aujourd'hui. Merci.